Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire Monsieur Malchance et le Chevalier dans la collection Monsieur Madame aux éditions Hachette Jeunesse. Monsieur Malchance en avait vraiment assez. Quoi qu'il fasse, cela se terminait toujours par un aïe, ouille, paf ou un crac. Et comme tu peux l'imaginer, ce n'était pas facile pour lui de trouver un métier. Il avait essayé d'être boulanger, mais s'était brûlé les doigts avec le four à pain. Aïe! Il avait tenté le métier de maçon, mais il avait fait chuter une brique sur son pied. Paf! Ouille! Il avait aussi travaillé dans une fabrique d'oreillers. Aucun risque. Eh bien si, il avait terminé avec une plume dans l'œil. Ouch! Chaque jour, il devait ajouter un nouveau bandage. Un jour, lors d'une promenade en forêt, Monsieur Malchance rencontra quelqu'un qui lui donna une merveilleuse idée de nouveau métier. Cette personne, c'était un chevalier revêtu d'une armure. En le voyant, Monsieur Malchance ne pensa pas à l'aventure et à la gloire d'être chevalier. Non, Monsieur Malchance vit sa solide armure, une armure étincelante qui le protégeait des coups et des écorchures, des blessures et des égratignures. Si j'en porte une comme celle-là, pensa-t-il, je n'aurai plus besoin de faire attention à ne pas me blesser. Je dois devenir chevalier. Tôt le lendemain matin, Monsieur Malchance courut chez le forgeron pour se faire fabriquer une armure. Le forgeron lui enfila avec précaution pour éviter tout accident. Quand Monsieur Malchance vit son reflet dans le miroir, il sourit, satisfait de lui. Il entreprit ensuite la lecture de l'incontournable ouvrage « Chevalier, mode d'emploi ». Il commença par le chapitre sur les joutes et s'empressa d'acheter un cheval et une lance pour se mettre en pratique ses connaissances dans un tournoi des environs. Mais Monsieur Malchance dut vite admettre qu'il n'était pas doué pour les joutes. Il chuta de son cheval à chaque tentative. Paf! Au grand amusement des autres chevaliers. Ce soir-là, Monsieur Malchance ouvrit le livre au chapitre « Sauver une demoiselle en détresse ». Le jour suivant, il se mit à pied, bien sûr, en quête d'une demoiselle en détresse. Par bonheur, parce qu'il est vraiment difficile de marcher avec une armure, Monsieur Malchance en trouva une tout près de chez lui. Elle était enfermée dans une très haute tour. « Allez-vous me sauver, chevalier » cria-t-elle. « Comptez sur moi » répondit Monsieur Malchance. La demoiselle laissa tomber une corde tressée avec ses longs cheveux. Mais même en y mettant toute la bonne volonté, Monsieur Malchance ne put monter sur la corde. Et il se retrouvait la tête en bas à chaque essai. Bang, crac, cling! Alors Monsieur Malchance rentra chez lui, navré de son échec, et encore plus pour la demoiselle. Le chapitre du livre suivant s'intitulait « Comment combattre un dragon ?» « C'est ce qu'il me faut !» s'écria Monsieur Malchance. Il acheta une épée, un bouclier et partit à la recherche du dragon. Mais comme il n'y en avait aucun près de chez lui, il prit le bus. Le dragon était endormi au sommet d'une très haute colline. Monsieur Malchance gravit la pente en soufflant. Quand il arriva enfin au sommet, il leva son épée au-dessus de sa tête pour tuer le dragon. Mais le poids de l'épée le fit tomber à la renverse. Dans un grand bruit d'armure, Monsieur Malchance dévala la colline. C'est un Monsieur Malchance très triste qui rentra chez lui plus tard dans la journée. Il lui fallait admettre qu'il n'était pas fait pour être chevalier. Il monta dans sa chambre et quitta son armure. Il remarqua alors quelque chose d'inhabituel. Quand il se regarda dans le miroir, il découvrit un Monsieur Malchance très différent. Un Monsieur Malchance sans bandage ni pansement, sans égratignure ni écorchure. Monsieur Malchance sourit, puis il se mit à rire franchement. Tant et tant qu'il tomba en arrière et se cogna la tête sur son lit.